Aujourd'hui, on va explorer une histoire qui nous plonge au cœur du IVe siècle. C'est un moment absolument charnière, où Paris, qui s'appelait encore Lutèce, se retrouve au centre d'un changement monumental. C'est vraiment un récit sur la foi, le pouvoir et la confrontation d'idées qui ont, littéralement, sculpté la ville qu'on connaît. Alors, pour commencer, une petite énigme. Qu'est-ce qu'une station de métro parisienne, fermée depuis des dizaines d'années, peut bien avoir à faire avec l'Empire romain? Ça peut paraître étrange comme question, mais la réponse est absolument fascinante et elle nous ramène 1700 ans en arrière. La station en question, c'est Saint-Martin. Elle est fermée au public depuis 1939, mais elle a trouvé une nouvelle vie, une nouvelle vocation. C'est l'Armée du Salut qui la gère, et elle sert de refuge pour les sans-abri pendant l'hiver. Un acte de charité très concret, très moderne, qui, on va le voir, fait directement écho à l'origine même de son nom. Parce que oui, ce nom, Saint-Martin, ce n'est pas du tout un hasard. Il vient d'un personnage historique, un soldat romain du IVe siècle. Un homme dont la vie a été marquée par un geste si fort qu'il résonne encore aujourd'hui. Et ce geste, c'est la toute première clé de notre histoire. On entre donc dans le vif du sujet. On pourrait appeler cette première partie un sang dans le métro. On va voir comment un unique acte de bonté, un seul geste, a pu traverser pas moins de 17 siècles pour arriver jusqu'à nous. Alors, imaginez la scène. On est pendant l'hiver 338, un hiver glacial. Martin, qui est un jeune soldat romain, tombe sur un mendiant qui est en train de mourir de froid. Le problème, c'est qu'il a déjà donné tout son argent. Alors il fait un geste complètement fou pour un militaire, il dégaine son épée, non pas pour se battre, mais pour couper en deux son propre manteau, son bien le plus précieux, et en donner la moitié à cet inconnu. C'est un acte de compassion pure, et pour l'époque, radical. Mais c'est la suite qui est vraiment incroyable. La nuit d'après, Martin fait un rêve. Il voit le Christ, qui porte le morceau de manteau qu'il vient de donner. Et il entend ces mots. « Martin le catéchumène m'a donné ce vêtement ». Un catéchumène, pour situer, c'est quelqu'un qui étudie pour devenir chrétien mais qui n'est pas encore baptisé. Ce rêve, il transforme un simple acte de charité en véritable révélation divine. Et cette histoire de Martin, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit parfaitement dans une époque de bouleversement profond. Le christianisme, qui était persécuté depuis des siècles, est en pleine ascension. Le geste de Martin, en fait, il symbolise parfaitement cette nouvelle vague de valeurs qui commence à déferler sur tout l'Empire. Pour vraiment comprendre la portée de ce geste, il faut changer d'échelle. Il faut regarder tout en haut, au sommet du pouvoir. On arrive à notre deuxième partie, le signe céleste d'un empereur. C'est le moment qui a, ni plus ni moins, fait basculer la religion de tout un empire. On recule de quelques années en 312. L'Empire romain est au bord de la guerre civile. L'empereur Constantin s'apprête à livrer une bataille capitale aux portes de Rome. Et c'est là, juste avant l'affrontement, qu'il aurait eu cette vision incroyable. Une croix dans le ciel, avec une promesse écrite « In hoc signo vinces » « Par ce signe, tu vaincras ». Et il vint. Cette victoire change le cours de l'histoire, avec un grand H. Dès l'année suivante, en 313, c'est l'édit de Milan qui met fin à des siècles de persécution et accorde la liberté de culte à tout le monde. En à peine un an, le christianisme passe de secte interdite à religion autorisée. Constantin, lui, attendra son lit de mort pour être baptisé, mais le pli est pris. Mais bien sûr, l'histoire n'est jamais une ligne droite. Cette nouvelle voie chrétienne va être très vite remise en question. Et la menace, elle vient de l'intérieur même de la famille impériale, avec un personnage absolument fascinant. Et c'est ici qu'entre en scène notre deuxième grand personnage, le prince païen de Paris. C'est l'histoire de Julien, un empereur qui a décidé de tourner le dos à la nouvelle foi de sa famille et de tenter de revenir en arrière. Julien, c'est le neveu de Constantin. Il a été élevé dans la foi chrétienne, mais en secret, il la rejette complètement. Il se passionne pour la philosophie grecque, pour les anciens dieux. C'est un intellectuel, un penseur, qui se retrouve propulsé général un peu contre son gré. Et là, surprise générale, ce philosophe se révèle être un chef de guerre exceptionnel que ses troupes adorent. Et entre deux batailles, Julien vient passer ses hivers à Lutèce. Et là, c'est le coup de foudre. Il tombe littéralement amoureux de cette petite ville sur la Seine. Il en parle dans ses écrits avec une tendresse et une précision incroyables. On peut dire qu'il est le premier grand amoureux de Paris. Et c'est justement à Lutèce, en 360, qu'une scène surréaliste se produit. Ses soldats se rebellent, mais pas contre lui. Pour lui, il le proclame empereur. La cérémonie est, disons, improvisée. On lui propose le collier de sa femme comme couronne, il refuse. Un harnais de cheval en or, il refuse encore. Finalement, un centurion enlève son propre collier militaire, un torque, et le lui pose sur la tête. Et voilà, Julien est couronné empereur, à Paris.
Une fois seul maître de l'Empire, Julien peut enfin lancer son grand projet. C'est le dernier combat des anciens dieux. Une tentative audacieuse, brillante même, mais on le sait aujourd'hui, une tentative vouée à l'échec pour remonter le temps. Sa stratégie, c'est une sorte de contre-révolution intellectuelle. Officiellement, c'est la tolérance pour tous, mais dans les faits, il favorise clairement le paganisme. Il prend une mesure très forte, interdire aux professeurs chrétiens d'enseigner les grands classiques grecs. Par contre, il se refuse à toute persécution violente. Il est persuadé que le christianisme s'effondrera de lui-même. Mais ce projet n'aura pas le temps de voir le jour. Son règne est très court. En 363, pendant une campagne militaire en Perse, il est mortellement blessé par une lance. Il meurt à 31 ans, à peine, et avec lui s'éteint la dernière grande tentative de restaurer le paganisme dans l'Empire. La mort de Julien, ça laisse la voie totalement libre au christianisme. On arrive donc à la conclusion de notre histoire, un héritage gravé dans la pierre. On va voir comment la bataille pour l'âme de Paris a finalement été remportée. Et pour ça, on retourne à notre premier personnage, Martin. Des décennies ont passé, on est maintenant en 385. Le jeune soldat Martin est devenu un vieil homme, un évêque puissant et vénéré dans toute la Gaule. Et son chemin le ramène à Paris. Là, près de la porte nord de la ville, une scène se déroule qui va marquer les esprits pour de bon. Martin voit un lépreux, quelqu'un que tout le monde rejette avec dégoût et peur. Et sous les yeux de la foule médusée, il ne se contente pas de lui donner quelque chose. Il fait plus. Il s'approche, il l'embrasse et il le bénit. La légende dit que le lendemain, l'homme était guéri. C'est une démonstration publique, spectaculaire, du pouvoir de cette nouvelle foi. Et c'est ça le point décisif. Cet événement ne reste pas juste une histoire qu'on se raconte au coin du feu. Non, pour marquer le coup, les habitants construisent immédiatement une petite chapelle, un oratoire, sur le lieu même du miracle. L'histoire s'ancre dans le sol. Elle devient un point géographique. Et ce lieu, cette ancienne voie romane qui sortait de la ville par le nord, aujourd'hui c'est l'une des artères les plus célèbres de Paris, c'est la rue Saint-Martin. Le souvenir de ce miracle a littéralement dessiné la carte de la ville. Le triomphe de la foi de Martin sur la philosophie de Julien, il est là, gravé dans le plan même de Paris. Alors ça fait réfléchir, non? La prochaine fois qu'on marche dans une vieille rue, n'importe où, on peut se poser la question. Combien d'autres histoires comme celle-ci, combien de batailles d'idées, de destins incroyables se cachent juste là, sous nos pieds, et n'attendent que d'être redécouvertes?